Alors bonjour Christelle, bonjour Thomas. Bonjour. Je vais vous laisser nous expliquer pourquoi vous avez choisi de faire cette session aujourd'hui, Christelle, si vous voulez bien en parler. Sinon, j'ai tous les points sous les yeux et c'est moi qui fais le résumé, comme vous voulez. Je veux bien que vous fassiez le résumé. Si jamais j'ai quelque chose en plus, À rajouter, parce que du coup, d'accord. ça... Donc, vous avez, je fais juste un petit résumé, vous avez déjà fait 2 sessions d'hypnose régressive de cette méthode, a priori, et donc il reste encore que des choses à voir qui restent, donc les doutes, le doute de vous-même en fait, les peurs, lorsque vous devez vous affirmer. Mm. Il y a aussi quelque chose que vous ressentez, c'est le cœur qui se glace lorsque vous êtes en présence des autres. Donc là, vous pouvez juste préciser qu'est-ce qui se passe exactement. Vous vous sentez glacé à l'intérieur, c'est ça? Oui, glacé, mais vraiment. Le corps, c'est comme un vide. D'accord, Et comme si à ce moment-là, c'est comme si je recevais un poignard en fait en plein cœur, hein, et tout le temps. d'accord, d'accord. Alors, ça n'a rien à voir peut-être avec la personne avec qui je parle, mais il y a quelque chose qui ne part pas en fait, qui est toujours présent. Et ça vous le fait dès que vous êtes avec quelqu'un, en présence de quelqu'un physiquement, ou s'il y a des moments particuliers où ça vous le fait moins, par exemple? Ben, lorsque je suis avec un animal, c'est pas pareil, non? Avec un animal, Non, ça va, regarde, mais dès qu'il y a c'est un pareil, humain, non. ça Oui, cloche. oui, ça Et, peut et aussi avec ça. les vidéos, je veux dire, comme ça avec nous, ça vous le fait ou pas? On n'est Ah pas en non, direct. Là, ça le fait non, pas. pas moins, ça fait pas, non. Non, D'accord. après Donc, ça peut dépendre aussi de l'énergie de l'autre personne. d'accord. C'est plus dans Donc, le plus ou cœur ou moins, pas. quoi. Plus ou moins en fonction des personnes. Bon, j'ai déjà parlé à des magnétistes, enfin, des gens qui magnétisent, hein. C'est vrai que comme elles sont dans le cœur, hein, je ne ressens pas ça. Je ressens de l'amour, je le ressens tout de suite. D'accord, Avec d'accord. les autres, j'ai du mal. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui se mettent en place tout de suite dans ma tête et il y a une série de jugements qui arrivent. Mais C'est des choses que vous c'est dur. entendez, des pensées qui vous traversent, c'est ça? Oui. Ouais. C'est aussi des choses qui sont inculquées, que j'ai du mal à faire partir, qui sont liées à mon enfance. Ok. Oui, hein, vous parlez de manipulation, du harcèlement Mm. de votre maman et de votre frère. D'ailleurs, Beaucoup de paranoïa dans ma famille, beaucoup. ah ouais, ok. Donc, vous avez coupé la relation. Je résume un peu, vous avez recoupé cette relation-là avec eux et votre frère, vous ne le voyez plus du tout. Du tout. Hmm. Depuis, bah, là, j'ai 40 ans, donc j'avais 24 ans, ça fait 16 ans. Ils n'ont pas essayé de vous recontacter ou de renouer des liens? Et mais j'ai fait le no contact. On D'accord. pouvait plus. C'est-à-dire que j'ai fait une dépression pendant psychotique, hein, comme on dit. Enfin, Hmm. ici, on appelle ça psychotique, mais en fait. On Oui, a bien oui. vu qu'il y avait des entités, il y a beaucoup d'entités collées à moi, pendant très longtemps. Donc, non, j'ai vraiment plus envie de les voir. D'accord. C'est D'accord, bon. d'accord. Donc, vous parliez également de picotement électrique aux mains et aux pieds. Oui, C'est tout le temps ou c'est aussi par moment? et souvent, je dirais très Souvent, souvent. d'accord. Ok. Le problème, c'est aussi que vous rencontrez, c'est pendant le sommeil, hein? Le problème de sommeil, de dormir, hein? Vous n'arrivez pas à dormir avant 4 heures du matin. Oui. D'accord. Donc, on va aller voir ce qui se passe. Pourquoi c'est là? Et puis, alors là, j'aimerais que vous me parliez du dernier point. Donc, vous avez, par rapport à votre frère, ça, je vais vous laisser nous expliquer ce qui s'est passé. D'accord? Donc, vous étiez couché, vous me dites. Ah oui, parce que je Voilà, j'étais pas du cet tout en train épisode-là. de rêver, j'essayais juste de dormir, en fait, hein. Il y a quelques semaines, j'essayais juste de me reposer. J'étais allongée sur mon lit, je me suis allée. J'ai fermé les yeux. Puis voilà, c'est juste à ce moment-là, en fait, on commence un peu à entrer en phase de sommeil, mais juste avant, Oui, à ce moment
moment-là, je le vois là, j'étais pas bien. Je le vois arriver vers moi, mais bon, pas habillé proprement, avec des chaussures, de sport, mais sales, 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 les deux chaussures, mais vraiment glauques. Et une de ces chaussures était beaucoup plus sale que l'autre et là, je le vois comme si, voilà, mes énergies, voilà, il voulait absolument que j'enfile cette chaussure. Et alors du coup, je me suis réveillée, j'ai dit: «Mais c'est là que j'ai dit: «Mais c'est pas possible, là, j'aurais juré à ce moment-là qu'il était là». OK. Et voilà, Donc, c'était, j'ai une vous étiez quand même en état, vous n'étiez pas complètement endormi, vous étiez entre 2, en état, de semi, veille ou semi-sommeil, peu importe. C'est au moment justement où le conscient et l'inconscient se chevauchent quoi, quelque oui, part, à un voilà, moment donné. c'était ça. Mmh. D'accord. Donc c'est d'accord. Donc votre frère, en fait, vous, comme vous le précisez, vous ne savez pas s'il est vivant, s'il est mort, mais en fait, il y a quand même, cette influence, qui se manifeste aussi de cette façon-là. Oui, aussi. Après, lorsque je dors, je rêve souvent que je suis avec lui. Ah ouais, d'accord. À ce moment-là, je peux faire des choses avec lui, mais je suis pas là dérangée par sa présence, étrangement. Si je Vous voilà, dites pardon? étrangement, je suis pas dans lorsque je suis avec lui, je suis pas forcément lorsque je dors, hein, et que je rêve que je suis avec lui, je suis pas forcément dérangée par sa présence, un peu comme: «Tiens, on va se promener quelque part, on va faire des». Mmh. C'est un peu D'accord, bizarre les rêves. Voilà. Voilà, tel endroit, d'accord, pas il est d'ac bizarre non plus, je suis assez étonnée, je me dis, imaginons qu'il soit là, je lui laisserai entrer donc voilà. OK. Je dis voilà. Donc dans les rêves, il vous dérange pas trop, mais quand vous y Ouais, pensez dans la vraie vie, enfin dans le réel de que vous vivez, vous n'avez pas de contact? Vous avez ah coupé oui, les contacts, à d'accord. voir. Bon, bah, écoutez, est-ce qu'il y a quelque chose, que vous voudriez rajouter, Christelle? Ouais, aussi, ouais, de la colère que j'ai en permanence. Ah, d'accord, C'est, ça ramène aussi à le cœur qui se refroidit à chaque fois. J'ai de la colère, hein, toujours là. d'accord, OK. Il y a Bon, aussi une grande, susceptibilité quand même, hein. Je prends facilement les choses personnellement. Voilà, c'est d'accord. ouais. Est-ce que vous avez une activité professionnelle, Christelle? Non, pas actuellement. D'accord et donc vous ne voyez pas trop de monde, en fait? Vous êtes un peu solitaire? Mmh, oui. OK. Bon, très bien. Donc c'est surtout, le problème relationnel qui est quand même que vous avez cité en premier, donc qui est important quand même pour vous, hein? Oui, OK. oui, tout à Bon, fait. bah, écoutez, on va aller voir ce qui se passe, hein? Je vais couper le micro. Voilà, très bien. Thomas, alors tu te prépares pour cette session avec la respiration, une respiration profonde. Tu te focalises sur ta respiration. Tu sens qu'elle te permet de te centrer et de te détendre, de relâcher les tensions, les muscles. Et tu sens que ta nuque se relâche et que toutes les préoccupations se dissipent, s'éloignent et disparaissent. Tu portes juste ton attention sur ton axe, celui qui te traverse énergétiquement de part en part de la tête jusqu'aux pieds. Et cela te centre complètement. Je compte simplement à l'envers de 5 à 1.
Et tu restes dans un état de détente agréable. 5. 4. 3. 2. Et 1. Comment tu te sens, Thomas? Bien. Ok. Tu peux... C'est subtil de Christelle. Et quand tu la vois, tu vérifies que c'est bien elle et tu me le dis. Elle est devant moi, c'est elle. Et ce qui, saute aux yeux en premier lieu, c'est l'environnement qui est comme, coupé en 2. La partie, enfin, oui, à partir, admettons, de son ventre, la partie basse de l'environnement, c'est, plutôt haut en fréquence, c'est des couleurs, claires, c'est Mhm. léger. Et le haut de l'environnement, c'est plus sombre et c'est plus lourd et plus bas en fréquence. Mais elle, et donc au milieu, elle est devant moi, je la vois pas découpée en 2, elle est là. C'est Elle me juste une s fréquence dans son environnement. Ouais, 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 D'accord. c'est sans doute symbolique, mais hem et elle me regarde, elle sourit. Il y a cette idée de m'accueillir. Mhm. Pour l'instant, c'est tout. D'accord. L'idée de t'accueillir. Donc, si elle t'accueille, ça veut dire que elle a juste une petite idée au moins de la raison de ta présence là, dans son espace. Elle dit oui, enfin, elle dit plutôt plus spécifiquement de continuer, finir, c'est pareil du coup. Heu, voilà, c'est moi qui dis le nettoyage, c'est pas son terme, mais c'est l'idée. Finir quelque chose. Continuer un certain nettoyage pour que la partie haute là devienne comme la partie basse de son environnement, que tout soit propre, tout vibre haut. Il y a des choses OK. qui il y a des Elle dit, pardon, qu'il y a des choses qui sont encore trop ancrées, sous-entendues en elle, dont elle n'arrive pas à se libérer, comme des habitudes Des croyances? ou oui, elle acquiesce et elle les relie à des mémoires, enfin, en l'occurrence une, Mhm. je sais pas encore laquelle, mais oui, oui, il y a des choses qui sont trop enracinées, quoi. D'accord. Mais elle me dit ça en souriant, elle a pas l'air, voilà, ça a pas l'air d'être, grave ou en tout cas, elle a confiance quant au fait de Ou s'en libérer. OK. Elle dit que ça exige de sa part à la partie subtile, enfin, c'est une image qui montre un pas, un petit pas, on va dire, et la partie consciente derrière, physique, un plus grand pas. Sous-entendu, ce sera plus à elle de faire des choses après, mais elle la regarde, si je puis dire, et continue de sourire en lui disant que ça sera pas une tâche, difficile pour elle. Juste, il faut commencer à dénouer quelque chose en subtil pour qu'elle continue à le dénouer en physique après. D'accord. D'accord. Bien. Donc pour elle, ce n'est pas trop grave, c'est juste un processus qui continue et il faut juste faire un pas de plus. On pourrait Ouais, le ouais. résumer à ça. Mmh. OK. Bon, nous, on est quand même là pour faire les vérifications d'usage, hein. Est-ce qu'elle nous autorise à poursuivre en toute liberté dans cette session? Pardon, oui, oui, elle sourit, elle dit oui. Parfait, très bien. Donc, tu m'as décrit, Thomas, ce que tu as vu, donc ce mouvement fréquentiel qui est scindé en 2 parties, on va dire, partie haute, partie basse. Et on pourrait dire que c'est la partie du haut qui fait baisser, la fréquence globale, hein, c'est ça? Mmh. Oui. Est-ce que tu notes autre chose? Est-ce que tu observes autre chose, je veux dire? Dans l'environnement, non. Dans Sur l'environnement, elle, non, sur elle je aussi. regarde. Voilà, déjà, ce qui lui appartient pas,
Je sais pas pourquoi je commençais du bas, enfin, j'ai plutôt commencé du haut, mais ça. Et du corps, je vois rien. Et ça a tout monté mon attention au niveau de son plexus, sa poitrine, là, comme une grande sphère, là, un peu comme quelque chose qui tourne en rond d'ailleurs, sur lui-même. Ça l'aspire qu'elle dit, mais c'est façon de parler. Ça l'épuise énergétiquement, ça c'est sûr. C'est négatif. Elle dit que c'est justement des choses qui sont encore ancrées en elle, encore ancrées d'une mémoire, d'un passé qu'elle dit, mais je pense qu'elle parle d'une vie antérieure, qui prend encore beaucoup trop de place. Mhm. Ok. Et alors, on fait des liens avec ce qu'elle nous a dit. Sentiment de colère là, et de susceptibilité, il découle de ça, De mais ce c'est qui... vraiment des conséquences. Ouais. Par D'accord. contre, un lien plus direct et plus important a priori, enfin de mon point de vue, j'ai l'impression, c'est sa sensibilité aux autres quand elle se sent le cœur glacé, comme elle disait là, quand elle a comme si qu'il y avait une empathie qui était enfin Mal mal. réglé. C'est un C'est problème de ça. réglage Ouais, ouais, alors. c'est un problème de D'accord. réglage, c'est ça. Ouais. Euh, Parce qu'en soi, elle me fait comprendre que être empathique, je sais pas si c'est le bon terme, mais on se comprend. Être sensible, vis-à-vis Oui. d'autres personnes en face, c'est pas négatif, d'ailleurs, c'est un fait. C'est son comme elle est, ce sont ses sensibilités, pardon. Mais là, en effet, comme c'est déréglé, ça la dérange plus qu'autre chose, quoi. C'est Voilà, pas le problème, il est là. À partir du moment ouais. où c'est géré et que c'est confortable, il n'y a pas de souci. Mmh, À mmh, partir du moment où il y a quelque chose qui cloche, c'est qu'il y a, il y a un problème. L'empathie, mmh, mmh. ça permet de ressentir, d'avoir une sensibilité particulière, mais ça ne doit en aucun cas être un boulet, hein, occasionner de la souffrance ou Mmh. du mal-être. C'est ça, et elle lui dit que elle devrait être capable, ou elle sera capable du coup, hem, d'être maître justement de cette sensibilité. Et si elle veut pas, ressentir des choses désagréables, elle peut couper, elle est censée pouvoir couper ou pas ressentir, quoi. Hem, donc du coup, cette espèce de truc qui tourne là, noir là, comme Est-ce un que nuage un peu comme les ouais, mais regarde si tu parles de mémoire, est-ce qu'il y a autre chose dessous? Vérifie quand même. Qu'il n'y ait regarde, pas un implant ou quelque chose qui traîne? il y a pas d'implant. Par contre, il y a une énergie masculine qui est pas la sienne, mais c'est lié à Ah! la mémoire. Il y a une D'accord. il y a une à la mémoire en question, mais il y a pas Mmh. d'implant D'accord. et dans son environnement, elle me montre autour d'elle qu'il y a pas d'interférent. Et quand elle me dit ça, elle me renvoie à la partie basse de l'environnement où ça vibre haut, comme si que ça venait, il y a vraiment cette Compenser? idée ouais, voilà, ou en tout cas permettre qu'il y a pas d'interférent ou que ça a permis dans le passé de les virer. Il y a un peu cette idée-là surtout d'ailleurs. C'est la bonne partie du travail qu'elle a déjà fait, j'ai l'impression, Mmh. et qu'il y a pas d'interférent, ou plus, j'ai l'impression de plus. Hem, Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attaque, hein, attention, ou de pollution, justement mémorielle, et cetera. oui, bah, là, en C'est pas parce l'occurrence, que oui, c'est l'interférence, c'est vraiment une influence continue, mmh, directe ou indirecte, mais donc là, il y a quand même, moi je dirais, il y a la une mémoire, emprise, quelque chose oui, qui oui. est présent et qui agit de la même façon. D'accord? Oui, oui, bien sûr. Mais il y a pas d'être, on va dire, qui est dans sa sphère. Mais oui, il y a Ouais, cette mémoire-là et cette, voilà. énergie masculine qui D'accord. prend encore le dessus qu'elle dit, sur, ses émotions, sur ses ressentis. Il y a que Hem, il y a que cette zone-là qui est problématique, Thomas? non, justement, elle me remontait elle me fait montrer au niveau de son front, son troisième œil. C'est Oui, pareil, c'est la même forme mais en plus petit, bah, ça cette taille-là. Pareil, un truc de noir ça comme une absorbe son énergie ça aussi. vient elle dit que ça vient la brouiller et l'embrouiller, c'est pareil. Elle dit en souriant. Oui, Hem Elle me montre sa connexion avec ses corps supérieurs et avec même, je pense d'ailleurs avec, la source, je sais plus qu'elle voit ça comme ça d'ailleurs et qui est, amoindrie, détournée qu'elle dit? Pas détournée dans le sens, amoindrie on va dire. Ses sens sont coupés oui. à cause de ça et ça c'est quoi? Parce que c'est pas une mémoire ça par contre, c'est plus une conséquence. Alors elle me dit: «C'est une conséquence d'attaque». Quand elle dit passé, c'est dans le sens où ça a été réglé mais pas ça. Ah, Hem donc il reste un truc là. D'accord. C'est comme les dommages, c'est des dommages.
Il y a eu des attaques dans le passé, dans cette vie a priori. Il y a eu des dommages, et autant les attaquants ont été a priori dégagés, mais le dommage qui a été causé ici, il n'a pas été réparé, on va dire. Ah, C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Elle me dit oui, elle acquiesce l'idée de dommage qui perdure, et, et c'est là où elle s'adresse à la partie physique en lui disant qu'il y aura un travail, on va dire, de sa part, en conscience, à faire pour, comme elle me dit, guérir cet endroit-là et se reconnecter à elle-même, à ses sens. Mais ça va, voilà, faut d'abord régler le problème du plexus là de la poitrine. OK, ça c'est après du coup. OK. d'accord. Elle me montre, bon là c'est symbolique, je crois. L'arrière de sa tête et le haut de ses épaules, là, derrière, le haut de son dos, il y a comme un début de une tenue ou une armure, mais très fine, blanche, lumineuse, enfin positive. Comme si qu'il y avait cette idée où elle avait commencé à la remettre, et ça lui appartient, je précise, mais que c'était pas fini, enfin, elle l'avait pas totalement remis. Mais qu'est-ce que ça représente exactement? Parce qu'en même temps, il y a cette image-là, et en parallèle, il y a l'image d'elle, enfin, ouais, mais dans un autre corps, enfin, un alter, masculin d'ailleurs, qui a toute cette armure. On dirait une sorte de chevalier, mais très, Et très tu es esthétique, très ouais, beau, avec voilà, et d'accord. positif. Alors chevalier, c'est peut-être pas le bon terme, mais et qui c'est d'ailleurs, qui m'explique? Alors en effet, c'est une partie d'elle qui vit actuellement en parallèle, je ne sais où, mais pas sur terre. Alors quand je dis: «Je ne sais où», du coup, je demandais où, enfin, c'était sous-entendu, et Oui, elle m'a montré la lune, mais ça veut pas dire qu'il est dessus, enfin, ça veut pas dire qu'il vit sur la lune, mais j'ai pas l'impression pour autant, mais elle montre la lune. Peut-être, ah oui, c'est pour dire qu'il y a une sorte de proximité, c'est plus une image. Il y a une proximité de cet être autour d'elle, comme la lune qui gravite autour de la Terre, c'est plus comme ça qu'il faut l'entendre. oui, Hem, il précise qu'il est pas là pour la surveiller dans le sens, voilà, l'espionner, voilà, ni pour, il dit, la manipuler, il faut comprendre par là influencer ses choix. oui. Non, juste, il me fait comprendre qu'il observe avec bienveillance, mais c'est tout. Il observe avec Mais bienveillance. si je comprends bien, ce chevalier qui apparaît là comme ça, qui est sur, on peut considérer que c'est une vie parallèle donc, Ouais. hein? Heu, le fait de l'observer avec bienveillance, ça fait quoi en fait? Je dirais, est-ce que c'est Bah, utile? rien. Parce que je moi, tu sais, je cherche pourquoi? Je veux bien on sait que, le rôle de l'observateur, peut aussi changer les choses, changer, bien sûr des réalités. Est-ce que c'est dans ce sens-là? Observer avec bienveillance, OK, mais si ça sert à rien, on s'en fiche qu'il qu'il la regarde ou qu'il la regarde pas, je veux dire, tu vois? Bah, ouais, j'ai pas l'impression que ça serve à Alors attends, grand-chose. tu es en contact avec lui, avec ce chevalier-là? Oui, en fait, il fait, enfin, si je puis dire, il fait pas que ça de sa vie, entre guillemets. Il a J'espère bien. c'est oui, c'est un être qui a sa vie, qui je sais pas où, C'est une alors est-ce que c'est je vais essayer d'éclaircir les choses. Ce que c'est enfin, quand on parle d'une vie parallèle, ça c'est des vies c'est des fragmentations, hein. Est-ce que c'est un fragment d'elle, justement? Tu as oui, vérifié oui, la fréquence? OK, c'est elle. d'accord, Il vit pas sur Terre, sur une planète, bon, et il a conscience qu'il a, comme tu dis, un fragment de lui, du coup, sur Terre, oui, et il l'observe, alors, on va dire par moment. Il y a un côté un peu où, en fait, il voudrait en prendre soin d'elle, mais il a conscience que c'est chacun sa place, chacun son expérience, donc je sais pas dire s'il pourrait, hein, mais en tout cas, il est dans l'esprit de pas interagir, voilà, juste regarder si ça va, si ça va bien, entre guillemets, mais est-ce que la vie physique de Christelle a une influence sur lui, l'influence d'une certaine façon? D'une façon quelconque, en tout cas? il acquiesce en disant que il sait, il sent que sa vie à elle, tout comme la vie d'autres alters, je sais pas lesquels, forcément il y a des interactions D'accord, minimes qu'il dit, parce qu'il y a justement les interactions sont multiples, mais forcément c'est des interactions minimes. d'accord, Mais justement comme c'est minime, bon, il attend entre guillemets «rien» d'elle, juste qu'elle aille bien, enfin juste il aimerait bien qu'elle aille mieux, mais ouais. c'est plus pour lui une forme de curiosité, hein, il y a pas d'attente, il y a pas de
Et d'ailleurs, il précise qu'il veut surtout pas lui mettre de Pression. poids sur les épaules ou de pression exactement. Non, il est. Ouais. Mais son apparition dans cette session et dans cet espace reste quand même un peu mystérieuse, de mon C'est point de vue. l'idée. Oui, mais c'est justement, ça revient à cette espèce d'armure là qui commence à être Ouais, derrière elle. Il y a d'accord. cette idée où cette armure, je peux ça comme ça, mais cette Oui, tenue là, elle symbolise en tout cas pour lui, ça vient de lui du coup, elle symbolise une liberté qu'il dit, mais liberté dans le sens, une pleine liberté, voilà, de penser, d'être, d'agir, de connexion avec soi-même. Et lui, il l'a, il peut interférer, il est libre, il est très bien. Il y a cette idée qu'il aimerait qu'elle soit aussi libre que lui, dans son incarnation terrestre-là. Et c'est comme si que c'est ça, il regardait son avancement, son avancée dans sa vie, et symboliquement le fait, si oui ou non, elle d'accord. aussi, elle va revertir, pardon, Est-ce que ce même avis-là. derrière ce qu'il te dit, derrière tout ça, j'aimerais que tu captes son intention. L'intention, c'est la réunification de tous les fragments, en fait. C'est donc bien sûr important pour tous, pour enfin, toutes les vies parallèles, toutes les parties d'elle qui ont été fragmentées au fil des incarnations pour simplifier l'histoire. Oui, c'est ça. Et en même temps, comme il me faisait comprendre juste avant, Ok, enfin, ce qui est drôle, ce qui est intéressant, c'est que comme il a conscience, il me fait prendre conscience qu'ils sont pas que deux dans toutes ces fragments. exactement. Eh bien, c'est pour ça où il va pas lui mettre du poids sur les épaules, où pour lui, c'est minime l'impact, même s'il est important. Il pense plus, d'ailleurs, il pense pas tant à son impact pour lui, il pense D'accord. plus à son bien-être à elle, tout comme il pense aussi au bien-être, pardon, de d'autres Les autres parties d'elle, parties. quoi, enfin d'elle du coup, ou de lui, ça dépend du On va point de vue, parler mais des autres parties, c'est d'accord. ça, c'est ça. Mhm. Il a pas de, voilà, D'accord, d'accord, je pas tout comprends. Il ça. n'y a pas de polarité telle qu'on la connaît sur Terre. Je veux ci, je veux ça, Ah je non, veux. non, C'est juste il observe. ouais, donc. Mais c'est bien, le rôle de l'observateur est important aussi. Sans... Parce qu'il a une grande influence, surtout l'observation avec neutralité. Parce que ça permet justement d'être dans cette neutralité qui est toujours intéressante et de ne pas alimenter le système. Bon, d'accord. Non, je regardais quand même un petit peu tout ça parce que c'est important de comprendre, hein. Si on ne comprend pas, bon, ben, il est Mm. là, oui, il observe, oui, ok, mais à quoi ça sert? On a déjà une petite idée plus précise. Bien. C'est aussi lié à ce que tu as vu, bien sûr. Et donc, nous, on va s'attacher. Donc, si tu vois rien d'autre, Thomas, à part ces trois problématiques là que tu as citées. Non, sinon Ok, c'est ok. d'accord. Donc, on va peut-être voir déjà commencer par où est-ce qu'elle veut t'amener d'abord. Peut-être au niveau du cœur, Là, oui, tout oui. ce que tu. Voilà. De Pardon. la poitrine en tout cas. Ouais. Ça prend les deux plexus, solaire et cardiaque. Oui, 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 oui. C'est large, Ça, quoi, je veux c'est. dire. Ouais. D'accord. C'est pour tout le haut du buste. Tout le buste, du coup, pardon. Alors, D'accord. là, quand elle me fait plonger dedans, on va dire, la première chose sur laquelle je bute, c'est la colère Oui. qui découle chez elle, telle qu'elle l'exprime, mais c'est pas sa colère, elle, c'est l'origine, on va dire, de sa colère, mais qui est aussi une colère, du coup. Alors, ça fait vraiment un mur. J'ai dit le mot buter, d'ailleurs, je me suis surpris à le dire parce que. Mais en fait, c'est bien ça, hein, ça, je peux pas aller derrière. Pourquoi? Bah oui. Attends. Elle me dit il y a des choses qui sont trop ancrées en elle. Enfin, justement, est-ce que c'est en elle d'aujourd'hui ou pas? J'ai pas l'impression. Non, en effet, elle me dit en effet. Et elle me fait. C'est aussi qu'elle me rendait plus petit pour que je puisse plonger dedans et faufiler, on va dire, dans ce mur-là. Et alors là, c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. On arrive dans une mémoire. Donc là, je reprends, on va dire, une taille normale. De vie antérieure terrestre. Oui. C'est un enfant. Alors, un ou une d'ailleurs, j'ai du mal à voir. C'est un garçon ou une fille. Pourquoi je vois les deux? Ah oui, d'accord, non, il y a des jumeaux. Elle, c'est qui? Elle, c'est la petite fille. Elle a un frère jumeau. OK. Tiens donc. Je pensais que je me demandais qu'il y avait heu, je comprenais pas pourquoi il y avait les 2. D'accord, c'est intéressant, c'est drôle. Enfin bref, qu'est-ce qui se passe? Alors, elle lève la tête, j'ai la scène qui se dessine. Elle est en colère, elle.
en tant que petite fille, là. Ils ont quel âge? 9 ans. Ouais, 9 ans. Elle est en colère face à son père, qui lui est violent, surtout sur le frère, pas sur elle. Il est violent face au frère, à son fils, parce qu'il y a cette idée de lui inculquer quelque chose. C'est son fils, c'est le garçon, lui c'est le père. Il veut l'éduquer, voilà, en faire un homme. Il y a un peu cette idée-là. On est à quelle époque là, Thomas? Je regarde. Ça me dit 13e siècle, je sais pas plus D'accord. précis. Et ça me montre un pays, je sais pas si c'est l'Italie, mais ou Grèce peut-être, mais dans cette zone-là, mais c'est pas précis. Sud, Ouais. Enfin, ouais. méditerranéen, quoi. Ouais, voilà, ouais, mais plus Grèce, j'ai l'impression. Dans les environs, c'est pas très précis. Donc ouais, il veut faire de son fils un homme, mais du coup, il le fait d'une telle manière où il est violent, il est très brut, qu'elle dit que c'est une brute, son père. Et elle se met en colère. D'ailleurs, elle a plus de caractère, on va dire, que son frère. Et elle ose dire faire comprendre à son père qu'il parle mal ou qu'il est violent, plus Oui. moralement que Mhm. physiquement. Elle a une plus grande force de caractère. Et là, elle me remonte que, plus précisément, que la colère vient de cette vie-là, là, qu'elle avait pour son père, pour protéger son frère. Et il y a quelque chose qui vient s'immiscer avec la colère, c'est l'incompréhension qu'elle a de voir que son frère, bah, lui, il dit rien justement. Il encaisse, enfin il subit, hein, plutôt d'ailleurs qu'encaisser, enfin, je m'entends. Il subit, mais il dit rien. Elle voit son père qui écoute pas trop, et voilà, en gros, il dit: «Je fais ce que je veux», enfin, c'est le père. Il écoute pas trop ce que dit sa fille. Il est vraiment focalisé sur l'éducation de son fils et elle, ça la met doublement en colère au final. Mais je trouve que c'est pas ça, non, c'est pas ça. Mais il y a quelque chose d'autre qui est pas sain, mais je vois pas quoi. Alors, Alors, elle me montre que cette colère qui est en elle, elle me la montre comme une petite boule noire qui grossit avec le temps et d'ailleurs qui grossit avec le temps, pardon, et qui devient tellement imposante qu'elle attire, alors là, je suppose que c'est symbolique, il y a des espèces d'êtres volants dans le subtil qui sont comme attirés par une proie, tu vois? Et c'est qui ça, viennent, comme, s'abattre dessus pour c'est de la picorer, pour nourriture. partir. Voilà, Mm. c'est bien de la nourriture. Il y a des espèces de comme si que c'est des faucons, tu vois? Enfin, Des l'idée de entités, oui, on va ouais, dire mais que c'est normal. il y a des trucs dans le subtil qui viennent s'en nourrir Mhm. et c'est comme si alors elle me fait comprendre doucement que ça, là, cet événement, ce fut la source Le point de d'attaques, départ. ouais, d'attaques futures, dans cette vie et dans d'autres. C'était la première phase, en tout cas, c'est celle qui monte là maintenant, d'une faiblesse, on va dire, vibratoire, énergétique, à cause de la colère Bah, qu'elle a subie, enfin qu'elle a pardon, qu'elle a qu'elle a ressenti, qu'elle a. ressentie, à cause de la relation du père et de son frère. Alors, juste une pause, Thomas. Est-ce que le père, dans sa façon d'éduquer violemment et je veux dire de manière un peu brutale cet enfant, est-ce qu'il était interféré, lui, sous influence, en tout cas? Sous influence, oui, interférer, non, pas à l'instant T, mais par contre sa façon de penser et d'agir, elle est comme, contrebalancée entre une partie de lui qui est, on va dire saine et qui veut faire ça bien, même s'il le fait mal, et une autre partie de lui qui est dans la colère, lui aussi, et dans Ah, l'acharnement et dans la violence, mais qui découle de sa propre histoire, de sa propre enfance a priori, mais et la conscience de cette facette-là de lui qui, au donc fond, lui plaît pas, on mais pourrait dire que le père a en lui des mémoires qui sont carrément titillées par des. Tu sais, en général, les entités, même si elles n'interfèrent pas, elles vont influencer ces mémoires, elles vont jouer là-dessus pour créer le même type de problématiques qui vont créer de la colère, des émotions qu'elles puissent récupérer après. Donc le père, lui, est quand même sous influence avec ses mémoires, donc avec des réactions, etc. Et on ne peut pas dire qu'il est complètement lui-même, quoi, quand il éduque cet enfant. non, surtout qu'il a la conscience que ce qu'il fait, c'est pas toujours, sain, quoi. Il en a conscience en plus, mais il le fait parce que c'est Ouais, plus fort que lui. c'est ça, c'est plus fort exactement, c'est ça. Donc Et influence, oui, exactement. il pense que c'est une bonne manière, même si après coup, il se dit que bon
Donc, C'est violent. il n'est pas trop connecté en fait à son intelligence spirituelle, on va dire quelque Pas part, toujours, on et va dire. voilà, Mm. et à l'amour. Donc, il agit selon d'autres influences. Ok. Donc, elle commence à ressentir cette colère et elle la garde en elle en fait. Bah, non, c'est même pire parce que quand elle finit par le garder en elle, qu'elle dit, mais parce que quand elle l'exprime à son père, vu que son père c'est un mur et qu'il s'en fiche, il répond même pas vraiment, il rentre, enfin, il rentre pas dans le jeu. Du coup, elle, ça la frustre encore plus, et ça la met encore plus en colère. Mais elle te disait oui, dans le sens où, à force, bah, elle exprime plus cette colère. Elle l'a en elle, ça prend de la place, et ça sert de nourriture, et ça fait des failles. Et oui, Et elle me dit d'ailleurs, enfin une partie d'elle d'ailleurs, je sais pas qui, me dit que déjà à cette époque-là, mais c'est logique, hein, ça fait partie d'elle au-delà de ses incarnations. Il y avait cette sensibilité oui, qui là aussi a été bafouée par cette situation. Parce qu'au final, enfin, elle me fait comprendre qu'il y avait une partie d'elle, là, cet enfant, inconsciemment, je pense, hein, qui était blessée d'être aussi sensible. Ça l'a blessée d'être sensible, de voir son frère jumeau qui était pas heureux et qui s'en prenait plein la tête pour rester poli. Enfin, bon, comme un enfant normal, mais elle encore plus, quoi. Elle était sensible à ça et c'est ça qui la mettait en colère aussi. bon, ouais, ouais, ouais. C'est important cette scène et c'est pour ça que je reviens toujours sur cette scène encore une fois avec l'attitude du père. Bon, parce que même s'il n'est pas interféré directement, il est visiblement sous l'influence d'entités négatives, donc qui vont agir à travers lui pour récupérer bon, ben, des émotions, de la colère, de la souffrance, etc. On a toujours le même principe. Et ça, c'est important qu'elle sache que, évidemment, sa colère contre lui ne servira à rien. De même que se mettre en colère contre un humain, bon, évidemment, ça permet de l'exprimer, de la faire sortir, mais ça ne veut pas dire que l'humain en face, si c'est un mur, comme tu dis, Thomas, ça ne va rien faire. Par contre, le fait qu'elle exprime, qu'elle comprenne que c'est vers les entités qu'elle doit la diriger, cette colère, d'où qu'elle vienne. C'est-à-dire même qu'elle doit rester vibratoire, mais dirigée vers ceux qui osent, en fait, l'utiliser et utiliser ces émotions-là. C'est un abus. Visiblement, c'est un abus. Donc, utiliser cette colère de cette façon-là, ça, c'est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus percutant. Voilà, juste ce que je voulais préciser. Parce que là, l'origine de la colère, déjà, si elle avait eu cette information à cette époque-là, je pense que ça, ben, elle l'a, puisque maintenant, tu le vois et je le dis, et on est avec sa partie subtile qui transmet toutes ces informations, bien sûr. Oui, quand t'as dit ça là, Oui, je la voyais, je la regardais, elle entend, et sa colère, elle me l'a comparée à un ballon de baudruche oui, qui se rétrécissait, elle se calme, on va dire, elle se dégonfle. Et à l'inverse, elle regardait son frère, il y avait cette volonté différente de, bon, à défaut de se braquer vis-à-vis du père, et ça sert à rien, plutôt de l'amour à son frère. Échanger, enfin, remplacer plutôt, pardon, la colère par de l'amour pour son frère. Elle voyait ça comme ça, enfin, elle fait ça, et de lui transmettre et les du... informations aussi à lui, que lui doit se positionner, il ne doit pas Ouais. rester. Ça, c'est pas elle qui doit le sauver, parce qu'il y a aussi cette idée Non, peut-être, non, elle dit du soutien. de soutien. D'accord, ok. Mm. Transmettre les informations à ce frère de cette époque-là, c'est important parce que lui aussi a son chemin de conscience, bien sûr. Oui, oui, elle est pas dans... Oui, oui, elle a apporter du soutien et de l'amour. Ok, Et là, je la vois souriante, elle. Après très aussi, bien. favorable pour lui. Euh, On est déjà dans la correction et dans l'ajustement de cette scène, Christelle, je précise. elle regarde son père différemment, vu qu'il n'y a plus de colère, en tout cas beaucoup moins. J'ai l'impression plus du tout. Comment elle le regarde? Avec de la peine, qui me dit, dans le sens où, Hmm. en fait, elle a... Oui, pardon, non, avec de la peine. Elle le juge, elle l'attaque pas, elle comprend que ça sert à rien, mais elle a de la peine pour lui et elle espère qu'il va se rendre compte que ça sert à rien d'éduquer son fils de cette manière-là, c'est pas la bonne manière, ça n'apporte rien de bon, il est pas heureux, enfin aucun des 3 n'était heureux, le père, le frère et elle. La mère, je la vois pas dans le paysage, je sais pas où elle est, hem, mais juste, elle a conscience que, bah, un peu comme tu dis vis-à-vis du frère, elle a son père, c'est son chemin
tout ce qu'elle peut faire, c'est soutenir son frère et Et donner lui de donner les l'amour. informations, parce que Ouais. l'information, c'est de la lumière. Elle me dit La qu'elle l'a lumière fait. Ouais, ok. Ouais. Qu'elle ne sait pas si ça va être favorable sur le long terme, mais au moins c'est fait. L'information elle est toujours là, donc quand ça sera son moment à lui, il s'en servira. Elle est là pour elle, pour régler et réajuster ce qu'elle a à faire, quoi, pour elle, tout simplement. Ça, c'est OK. Et ça m'a sorti de cette mémoire et ça me l'a montré dans une petite bulle. Et alors, Oui. j'essaie de comprendre l'image. Mhm. Il y a elle à côté, il y a ces petites bulles. Et il y a cette idée où cette petite bulle, elle était comme elle était, du coup, hein, comme cachée ou derrière d'autres choses. Oui. Sous-entendu, jusqu'à présent, elle était comme enfouie. Et j'ai l'impression, alors là, j'extrapole, elle va me dire si j'ai juste, que cette vie-là, elle n'avait pas été vue plus tôt dans d'autres séances ou voilà, différemment. Parce que justement, elle était comme enfouie, tu sais, il fallait qu'il y ait d'autres choses qui montent à la surface pour que celle-là, C'est comme pour les moi que couches de c'est l'oignon. ouais, Quand c'est tu ça, pèles hein, un oignon, il y a des différentes couches pour arriver c'est un peu jusqu'à ça, la c'est ça. chair, quoi. Voilà. Et oui, oui, elle me sourit, et sur ce que tu dis, elle acquiesce l'idée. Mhm. OK. Elle voulait juste dire ça. Mais D'accord. elle revient sur elle et ce truc noir qui tournait là, il est en train de diminuer. Alors est-ce qu'il va se disparaître totalement? Je regarde. Elle me rappelle ce qu'elle lui a dit, tout à l'heure. Dans le subtil, c'est bon. Maintenant reste pour elle la partie physique, consciente à faire. Hem, pour faire totalement disparaître ça et là, elle parle de son frère d'aujourd'hui, enfin, elle me le mentionne, si je peux dire. Hem, il y a l'idée de faire la paix qu'elle dit. Pas la paix comme on l'entend, c'est pas lui dire, le contacter ou je sais pas trop quoi. C'est elle avec elle-même. Je lui demande. C'est comprendre que le processus, c'est-à-dire que le processus qu'elle a appliqué dans cette vie-là, c'est la compréhension que son frère est certainement, tu peux regarder Thomas pendant que je lui explique, son frère est très certainement sous influence aussi, hein, donc elle peut rien faire pour ça, c'est à lui de faire la démarche s'il en a besoin. Mais les informations transitent, donc la colère peut avoir contre lui, eh ben c'est pas contre lui, c'est contre des entités qui l'ont poussé à agir de la sorte dans son enfance. Sa maman aussi, pareil, même chose. On est toujours sur le même processus. Dans ce système, ils n'ont pas beaucoup d'imagination. Ils vont prendre un scénario dans une vie. Ah ben ça fonctionne. Ah, hop, allez, chut, on colle, on change quelques petits éléments. Les rôles changent, mais on va retrouver les mêmes trucs. Et c'est prendre de la distance par rapport à tout ça qui Mmh. permet de comprendre et de gérer et de maîtriser tout cela, en fait, tout simplement. Ça a l'air, je dis tout simplement, c'est pas si simple parce on est pollué par des émotions, etc. D'ailleurs, on va y venir. Thomas, je te laisse la parole à nouveau. Pardon. Non, non, mais pas de souci. Elle rebondit sur ton expression de prendre la distance. C'est que justement, Eh prendre oui, de la distance, physique, c'est une chose, OK. Elle fait bien ce qu'elle veut faire, OK. Mais après, il y a cette idée de elle, à l'intérieur d'elle, en elle-même, prendre vraiment de la distance, on va dire émotionnelle. Hem mhm, et qu'est-ce qu'elle a à lui d'accord. dire pour ça? Alors, elle se montre toujours. Attends, est-ce que c'est ce qu'elle doit faire? Ouais, elle a un exercice à faire, enfin, elle fait bien ce qu'elle veut, mais et lui est conseillé un exercice où bon, elle ferme les yeux, elle médite et elle se visualise dans une sorte de cocon blanc, très, on dirait qu'on appelle ça de la laine, enfin, c'est très doux, c'est moelleux. C'est Mhm, pas une bulle, c'est tout, voilà. Elle est au chaud et avec cette idée, cette volonté d'être, heu, elle me dit heureuse, bien-être, sécurité, mais dans son espace et tout ce qu'il y a autour d'elle, tout ce qui gravite, donc là, par exemple, sa mère, son frère ou d'autres choses d'ailleurs, qu'importe. Hem, plus elle est dans cette sphère, plus ce qui gravite autour d'elle, dans sa pensée ou dans le physique, s'éloigne et elle s'en sépare et elle me montre qu'en s'éloignant, des fois, ça va s'arrêter. Il va y avoir des blocages, mais c'est pas grave, ça fait partie du processus. C'est qu'il y a des choses qu'elle a pas encore, accepté de laisser intégré. partir ou intégrer ou Mhm, et dans ces cas-là, elle se penche dessus, sous-entendu, bah, enfin, ouais, elle se penche dessus consciemment et dans cet exercice, dans cet état d'esprit-là, elle va comprendre ce qui bloque encore. Donc ça peut être, elle me dit du pardon, par exemple. C'est un exemple le 1er exemple qu'elle me donne ou d'autres choses, j'ai pas d'autres exemples. Mais ça va s'intégrer, elle accepte ou non de pardonner ou je ne sais trop quoi
Et une fois qu'elle accepte vraiment, on va dire, profondément, on va dire, sincèrement, si je peux dire, l'élément qui pose problème continue à partir et après part définitivement. Il faut qu'elle OK. observe tout ce qui gravite autour d'elle et tout ce qui s'éloigne. Si ça bloque, qu'elle se penche dessus et dans son espace, mais ça m'a pas l'air, enfin, c'est accessible pour elle, je veux dire, ça va pas être douloureux à vivre. Elle lui dit que non, c'est pas douloureux dans le sens où elle a fait le plus gros du nettoyage qu'elle dit, Mmh. mais là, il y a vraiment cette idée où faut pas juste éloigner les poussières, faut vraiment les dégager totalement. Donc voilà, c'est une finaliser un travail qui a déjà été commencé et Mmh. quand elle se visualisera dans cette espèce de cocon là de coton et La qu'autour d'elle, elle ouate. verra ouais, voilà, oui et quand autour d'elle, elle verra plus rien, que ça sera clean dans son environnement, tout en vérifiant en haut, en bas, à droite, à gauche, ça sera bon. Elle pourra, comment elle dit? Fixer ce décor, enfin cet état d'esprit, cet environnement comme, définitif. C'est son Sous-entendu espace donc sécurisé dans lequel elle se voilà, sent bien, ouais, son cocon, c'est ça pour et avec pouvoir rien autour. intégrer d'accord. Si je Ouais, comprends bien, ça lui permet mais elle doit faire le se mettre en, donc dans l'imaginaire et le faire vraiment donc comme ouais, tu ouais, viens de ouais. le décrire. C'est ça, c'est un acte, une action volontaire. Oui, 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 parce qu'il y a des choses qui, comme elle disait, des fois ça va bloquer, elle doit se confronter elle-même Ouais. avec des petits trucs, enfin des petits trucs qui peuvent être lourds, hein, mais je veux dire, ça sera pas difficile à dépasser, même si ça va être difficile à se confronter et par contre, elle me fait préciser qu'elle n'est pas obligée de faire ça en une fois, parce que forcément ça peut être lourd ou Ouais. pénible ou Mmh. coûteux émotionnellement ou énergétiquement. Si elle fait ça en plusieurs fois, fait ça en plusieurs fois, c'est pas un problème. Mais il y a quand même cette idée où qu'elle le fasse, quoi. Jusqu'à un moment où il y a plus rien. Donc après, elle fixe, entre guillemets, «l'environnement propre». Comme ça, elle me fait comprendre qu'après, dans sa vie de tous les jours, même si elle a des pensées, on va dire, qui vibrent bas ou se souvient de choses, je sais pas où, voilà, c'est pas grave. Ça pourra pas se réimmiscer comment on appelle ça? La toucher, Ça pourra pas la l'impacter. toucher plus que ça, quoi. Voilà, Sur le moment, d'accord. oui, émotionnellement, ça va l'impacter, mais ça pourra pas, elle me dit: «Comment se fixer en elle, subtilement». Donc Parce que c'est ça. voilà. Parce que les pensées qui nous traversent viennent de l'extérieur, la plupart du temps de l'astral, hein, il faut le savoir. Et donc le fait de les voir passer plusieurs fois, c'est ça ça crée des croyances avec la manipulation, en fait, tout ce qu'on connaît, ça crée des croyances. Et à partir du moment où on a une croyance, et ben après, eh ben, elle agit aussi comme une énergie qui nous manipule et qui nous influence, tout simplement. Donc les croyances, on va y revenir, et bien sûr, on va refaire la vérif. Donc ça, cet exercice est important. Il est important qu'elle le mette en place pour voir Ouais, aussi. dans le C'est 1er lieu. important pour elle parce que ben, c'est l'action. L'action, c'est agir dans le subtil et ça a vraiment un gros impact dans la vie physique. Il faut le savoir. Et tant qu'on ne l'expérimente pas soi-même, on ne le sait pas. Et elle me disait en même temps 2 choses, alors que c'est en effet, on va dire, la première chose à faire, la première étape entre guillemets. Oui. Faire ça, correctement dans le sens où même si ça prend du temps, c'est pas grave, mais le faire entièrement. Et ensuite, elle me Mmh. montrait 2 choses. Il y avait un autre exercice par rapport à son troisième œil pour le débloquer, on va dire, enfin, se connecter entièrement. Et en même temps, quand tu parlais, il y avait autre chose, c'était quoi? Je sais De, plus. Ça dans ce que reviendra. je viens de dire, Oui, mais ça reviendra. le fait de le mettre en place parce que j'ai parlé de mettre en place, c'est important parce que c'est une action et ça montre qu'on crée dans le subtil, tout simplement. Et que ça a un impact important sur le physique, ça agit de cette façon-là. Enfin bon, peu importe, ça Ouais. reviendra comme tu Oui, oui, dis. si c'est quand ça sera c'est peut-être pas important, je sais plus. Mais en tout cas, la chose qu'elle montrait principalement, c'était cette 2e étape, on va dire. Un deuxième type d'exercice pour elle, Oui, pour se connecter. Alors qu'elle m'explique du coup. Là encore, hein, c'est via de la visualisation. Physiquement, je suis pas sûr que c'est obligé d'être dehors, même si l'image non, non, physiquement, elle fait bien ce qu'elle veut. Elle ferme les yeux, où qu'elle soit et elle montrait l'image d'un arbre, donc comme si elle était très proche de la voir, même dedans, ça donnait cette impression. Avec un énorme enfin un très grand tronc oui, et qu'elle me suivait comme si qu'elle intégrait le tronc et qu'elle suivait, qu'elle montait. ah, d'accord. On arrive aux branches et C'est directement elle-même après l'arbre en fait. C'est comme si elle était l'arbre. ouais, où c'était un vecteur, un moyen de OK. monter et quand on arrive aux branches, au feuillage, juste après, il y a un ciel étoilé, mais c'est comme si que ça se touchait
sa conscience, on va dire que sa conscience qui se balade dans l'arbre, dès qu'elle atteint le sommet de l'arbre, automatiquement, enfin, tout de suite après, elle va dans ces étoiles, dans ce ciel étoilé. Il y a pas de voilà. Et quand elle est dans ce ciel étoilé, d'accord, symboliquement, le tronc, enfin, dire, c'est un tuyau, c'est fermé. Et quand elle sort par les feuilles, le ciel, il est ouvert. Symboliquement, c'est ouvert. Et là, elle est bien, là, elle est libre. Il y a cette idée de se libérer. Et se libérer, il faut comprendre par là, du coup, se reconnecter à ce ciel étoilé, mais symboliquement, c'est elle, hein, à ses parties supérieures, à sa. Comment on appelle ça, elle? Sa conscience suprême? Non, je suis pas sûr que ce soit le mot suprême. Ou supérieur. Non, je crois que c'est suprême le terme qu'elle utilise. Elle utilise, qu'importe le terme. À sa conscience supérieure, suprême. Et ça, c'est un exercice qu'elle peut faire et qu'elle a invité à faire plusieurs fois, ce trajet-là, prendre l'arbre tranquillement. Et c'est comme elle lui dit, S'expanser. ouais, c'est ça, c'est s'expanser. Et elle lui dit, c'est comme un bouchon de champagne. Plus elle va arriver en haut de l'arbre, plus il y aura une forme de pression, mais c'est pas négatif et c'est pas désagréable, hein. Et quand elle sera dans le ciel, c'est sentir plus la satisfaction d'une liberté, quoi. Elle est dans le ciel. Elle est dans le ciel étoilé. Après, il y a entre guillemets rien à faire, a priori, en tout cas, elle me montre pas. Mais elle s'y sent bien et elle recommence. Elle se met au pied de l'arbre et elle recommence le truc. Un avion. Je me demandais, ça faisait du bruit pour que ça soit chez moi, que ça soit mon petit. Pardon. Et oui, et elle me disait elle lui dit, plus elle va faire ça, plus ça va être très fluide. Et plus justement, le trajet du bas de l'arbre au ciel va se faire rapidement. Et quand ça sera très fluide, c'est bon, c'est qu'il faut pas. Ouais, elle peut arrêter. Ok. Et ça, ouais, c'est bien ce qui me semblait, c'est qu'une première étape de ce deuxième exercice. Quand ça sera très fluide, pardon, je refais une phrase que je comprends mieux ce qu'elle me dit. Cette façon de faire, c'est une entrée en matière, on va dire, si elle veut méditer et vivre des choses dans le subtil. Elle passe par cet arbre, elle monte dans le ciel, et ça va finir par être très fluide et ça va être comme ça tout le temps. Et ensuite, dans ce ciel D'accord. étoilé, ça sera un point de départ pour, et là, elle me dit en souriant que pour tout et n'importe quoi, entre guillemets, qu'elle me dit en souriant, pour, je sais pas, pour ce qu'elle veut en Ça fait, la hein. Il y a reconnecte en vraiment, fait. ça la reconnecte et si elle veut prendre des informations ou communiquer avec qui que ce soit ou je ne sais trop quoi, On elle va, sera on libre de va, on faire va y plein ce qu'elle veut. revenir. On va y revenir. Mais le fait que sa partie subtile donne cet exercice, est-ce que ça va agir sur le point que tu avais vu au niveau de son troisième œil qui la brouille et qui l'embrouille, tu avais dit. Tu sais, le point qui est lié aux Oui, oui, conséquences d'attaque. oui, Justement, on parce va aller qu'en voir fait, ça de plus près. Ouais. elle me fait comprendre et je comprends mieux du coup le fait que ce soit à peu près le même, enfin c'était le même dessin mais en plus petit, la même image. Oui. Mhm. Le fait d'avoir réglé ça, ça a supprimé l'espèce de petit cyclone là qu'il y avait sur son troisième œil. Qui l'embrouillait, ouais. Voilà, mais maintenant que c'est plus embrouillé, il faut se reconnecter, donc d'où l'exercice. C'est faisable D'accord. maintenant. Donc le Cet règle. exercice-là, plutôt, Ouais. il n'a pas été Donc, bénéfique pour elle. ouais, d'accord. L'histoire de la mémoire, là, c'est comme si elle avait été brûlée, hein, intégrée en tout cas, cette mémoire. Donc, ça lui renvoie de l'énergie, ça ramène en elle de l'énergie, hein, c'est une énergie comment dirais-je, qui s'éparpillait. Du moment que c'est réglé, ça a réglé aussi l'autre souci au niveau du troisième œil, ce que tu Ouais, avais vu. D'accord. ouais, mais là, il y a vraiment, enfin, oui, si quand même, hein, nécessité, on va dire pour son bien-être, de se reconnecter. Pas que nécessité, c'est pas le long terme qu'elle me dit, mais on va dire qu'elle est invitée plus, quoi. Parce elle lui montre les conséquences dans sa vie de tous les jours. Au-delà du bien-être que ça va lui apporter, ça va aussi lui apporter une confiance en elle. Ah ben, justement, elle Et parlait des doutes, tu vois. Pourquoi je doute toujours de moi? Ça répond à cette question. C'est parce que c'était lié à ça, ce manque de connexion quelque part. Ces mémoires oui, qui oui, absorbaient. c'est mémoire à tirer vers le bas. Et ça va à l'inverse la tirer vers le haut par rapport à ces D'accord? questions-là de confiance en elle. Euh, et ça va quand même énormément la reconnecter, si je puis dire, la connecter davantage avec ses capacités au sens très large. Et ça D'accord. passe par cette expansion dans les étoiles comme elle montrait là. Pour que dans le physique, elle en requiert aussi des bénéfices, on va dire, des conséquences positives. Alors, elle veut montrer lesquelles. Bah justement, elle revient sur, j'avais oublié, sur cette sensibilité, cette empathie, je sais pas comment l'appeler, qu'elle pourra contrôler. Et au-delà d'ailleurs de le contrôler, c'est-à-dire de ne pas ressentir un cœur glacé ou quoi que ce soit, quand il y a des gens qui sont pas forcément positifs, on va dire.
au-delà de ça, parce que ça en tant que tel, elle me dit que ça, entre guillemets, sert à rien, c'est l'exploiter, dans le sens où, alors qu'elle me donne un exemple. Oui, dans le sens où quand elle le veut et quand la personne le demande, alors elle peut demander ça de manière consciente ou inconsciente, donc ça c'est elle qui, on va dire, le sentira. Quand la personne face le demande, elle pourra se connecter plus précisément à la personne, sur ce qu'elle dit ou ce qu'elle dit pas, en l'occurrence. Et là, ça sera pas toujours un cœur glacé, mais ce sera beaucoup plus précis. Ses ressentis seront plus précis. Elle dit, plus proche de la réalité de la personne et en ce sens, ça pourra aider les personnes à mettre en lumière des problématiques, que ce soit, des émotions, des douleurs ou des réponses, qu'elle dit donner des réponses aux gens. Mais là, c'est vraiment propre à la personne qu'elle a en face d'elle. Ça pourra lui servir à ça et elle, ça lui coûtera pas, dans le sens où ça lui fera pas de mal, ça lui Mmh. coûtera pas énergétiquement, pas plus que ça qu'elle dit et même si elle est face à une personne qui, je sais pas, a des gros problèmes et qui souffre, elle pourra très bien du coup, c'est peut-être pas de l'empathie, du coup. Elle pourra très bien s'y connecter, l'aider, mais sans que ça lui coûte. Justement émotionnellement, donc c'est pas vraiment de l'empathie, du coup. Je sais pas comment appeler ça, du coup. Mais OK. Alors que jusqu'à présent, c'était déjà là, mais à cause de ce blocage-là, c'était très réduit et très binaire, quoi. C'était, comme elle disait, Donc hein, soit le cœur glacé, soit elle ressent du positif, mais bon. c'était le blocage qui créait ce phénomène donc d'avoir le cœur qui Ouais, se les 2. glace et cetera et Ça qui crée un dérèglement, qui créait Ouais, un c'était le dérèglement. dérèglement. Ouais. Le blocage Mmh. là et du troisième œil aussi, parce qu'au final, c'était la même représentation, hein, c'était lié. D'accord, d'accord. OK. Donc ça, c'est le nettoyage est fait, mais elle doit quand même encore, comment dire? Hem, faire les exercices, ça c'est Ouais, ceux que tu as décrits ou d'autres, hein, c'est selon son ressenti bien sûr, pour, bien l'ancrer dans la matière tout ça. Que ouais et ça se manifeste. mmh et elle m'envoie sur, tout au début l'image de son environnement où il y avait, Oui, 50%, c'est 50-50 là. ça. Là, on Mmh. est plus sur du 80-20. Il y a 80% de positif qui vibre haut, mais il reste encore une petite couche, mais ça découle de ce qu'elle doit faire dans le physique. Ça partira symboliquement, hein. Elle sera à 100%, on va dire, quand elle aura fait ces exercices-là, quand elle se sentira bien, consciemment, en pleine conscience. OK, Donc OK, c'est positif ça. c'est positif. Bon, j'aimerais que tu regardes Thomas, on va quand même, vérifier deux trois petites choses. Les émotions, est-ce qu'elle en a encore là qui peuvent, dont elle pourrait se débarrasser là déjà Oui, et qui l'encombrent? ouais, elle m'a tout de suite montré, quand elle a dit ça, un comme un tu sais, une sorte de bol, mais en argile ou ouais, c'est ça, en argile, bon, qu'importe là. Intéressant, vas-y. Voilà et dedans, il y avait comme un liquide, mais plein d'émotions qui pas très belles, enfin, pas très positives, quoi, forcément. Oui? Hem Et elle l'a pris, alors je sais pas exactement ce qu'il y a dedans d'ailleurs, elle me dira après, et quand j'aurai fini, elle l'a pris, elle l'a levé au ciel et justement, elle l'a comme, fait évacuer dans ce ciel étoilé, enfin, elle évacue, c'est sa façon d'évacuer ses émotions-là. Mais je lui demande en parallèle ce que c'était, enfin si elle veut me le dire, si c'est nécessaire. Elle me dit qu'il y avait le surplus justement de colère et de, mince, se sentir, de susceptibilité, pardon. Il y avait ça, il y avait même si elle a viré le problème là, il y en avait encore en elle. Ouais? C'est normal, enfin, elle fait comprendre que c'est normal. C'est pas parce que tu coupes l'arrivée d'eau qu'il y a plus d'eau, quoi. C'est un peu l'idée. Elle a coupé l'arrivée, mais il en restait en elle. Donc là, elle évacue ça en l'air et elle me montre, pour bien me rassurer, on va dire que c'est opérationnel, que ce liquide qui du coup, vole, monte, il se transforme en sorte de paillettes, on va dire. C'est plus liquide et c'est plus négatif, on dirait comme des paillettes et c'est comme si que ça faisait d'autres étoiles dans le ciel. Enfin, c'est OK. positif. C'est une image, Où se trouvait ce bol? Dans je veux dire symboliquement ou, dans le d'où est ventre. voilà. Donc ça c'est important de mon point de vue, dans le ventre. Ouais. J'avais cette sensation-là. Alors, on va parler, je vais quand même, rajouter 2 petits détails, 3 petits détails peut-être importants, je ne sais pas s'il y en a 2 ou s'il y en a 3, c'est pas grave. C'est qu'on est tout à fait dans la zone du féminin. Le bol d'argile peut symboliser aussi, ben, justement le féminin qui a tendance à trop accueillir,
On parle du yin, hein, le yin, le féminin qui accueille, qui accueille, qui accueille. Et puis après, il y en a tellement que ça déborde, hein. On parle d'émotions, on parle c'est parce qu'il y a un yang, le yang mal équilibré, le masculin mal équilibré. Le masculin, c'est ce qui permet justement d'évacuer ce bol par rapport à l'image que vient de donner Thomas, mais ça veut dire que c'est le yang qui doit aussi être équilibré. Le yang, c'est quoi? C'est le positionnement, c'est pouvoir dire non. Non, ça, que ce soit aux humains, que ce soit aux entités, que ce soit n'importe quoi, à l'astral, c'est non, ça c'est non, ça j'en veux pas. Et c'est ça, plus on se positionne, plus on équilibre le yang et le yin qui accueille. On va pas tout garder, hein, même si on est des femmes, ça c'est fini. On a le droit aussi de se positionner, de dire non. Il y a beaucoup de traditions qui ont été liées, beaucoup d'éducation, tout ça. Ben maintenant c'est fini. On se positionne et si ça va pas, on dit non. C'est tout simple. Mais il faut juste franchir ce pas-là aussi. Qu'est-ce qu'elle te dit, Thomas, par rapport à parce que quand tu parlais de ce bol, j'ai dit, il faudrait vérifier s'il n'était pas au niveau du ventre. Ben, c'est exactement ça, tu vois, au niveau du ventre. Ah ben oui, c'est le féminin. Et souriez l'acquisition, ce que tu disais, cette idée d'équilibre là. Et que justement, c'est ce qui a été fait. Ok, parfait. Quelle que soit la façon dont on le fait, c'est bien d'avoir les explications de différentes façons aussi. Ça permet à la conscience de l'intégrer beaucoup mieux, tout simplement. Bien. Donc là, au niveau des fréquences, c'est OK, tu vois plus de dérèglement, tu vois plus les d'émotions qui traînent et qui nécessiteraient de s'y pencher encore dessus. Non. Non, 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 non. Ce qui resterait, pardon, c'est, elle me montre, du coup, je sais pas quoi, mais ce qui pourrait rester théoriquement, en tout cas, c'est dans les 20%, c'est ce qui doit être fait en conscience. Mais la partie, on va dire, travail dans le subtil, là, c'est OK. Et elle me montre, pour me confirmer ça à sa façon, Oui, que elle me montre, elle se montre en train de fermer une grande porte derrière elle. Alors symboliquement, derrière, c'est lié au passé, et c'est lié à ses déviants antérieurs, comme si elle en avait fini avec euh, le réglage, on va dire, de ses vies antérieures. C'est bon. Là, c'est bon. Elle ferme une grosse porte, c'est bien lourde, tu sais. C'est bon, c'est fini. On ne revient pas dessus, il n'y a plus rien à voir. C'est un peu l'idée, hein, avec mes mots. Mais c'est OK. C'est coupé, ce qu'elle avait à couper est coupé, ou ce qu'elle avait à changer est changé, c'est réglé. voilà, exactement. Et Exactement. C'est ça qui est important, c'est de savoir que ben elle est capable et elle est en mesure de décider. Ça je garde pas. Mm. Ça c'est important. Et elle fait préciser aussi que, je sais pas pourquoi elle lui dit, mais elle veut que ça soit entendu, qu'il y a qu'elle qui peut ouvrir ou fermer cette porte-là. Sous-entendu, il n'y a personne d'autre dans son entourage, conscient, enfin je veux dire physique, qui peut, consciemment ou pas, interférer, dans tous les sens du terme, Lui dire avec tiens ben, je son, vais te voilà, fermer cette porte. Ouais, c'est ça. ou la réouvrir pour aller chercher, fouiller des trucs dans son passé, dans ses passés, etc. Non, c'est elle qui gère cette porte-là, c'est privé, c'est conscient ou pas, il n'y a personne d'autre qui peut interagir avec. Elle peut mettre un panneau sans interdit dessus, tu vois. Bah, c'était un peu l'idée de cette grosse, Privé. l'épaisseur et la lourdeur de la porte, quoi. Il y a quelqu'un qui peut la manier, quoi, qui peut la manipuler. Attention derrière, si vous entrez, je vous attends. Non, non, mais je le dis en plaisantant, mais c'est ça en fait. C'est Mmh. le positionnement. Hein. C'est c'est parce qu'il y a ça me rappelle une anecdote. Je ne vais pas raconter non plus de trop d'anecdotes, mais que il y a quelques thérapeutes qui abusent un petit peu de leur pouvoir sur les gens, qui disent attends, tiens, je vais t'enlever ça. Ça m'est arrivé hein, dans ma jeunesse entre guillemets, dans mon quand on est pas averti, on dit ah ben ouais, ah oui toi lui il sait plus que moi, il va m'enlever peut-être quelque chose que moi je vois pas. Et puis et puis carrément, tu sens tout de suite, moi je me rappelle qu'à cette époque-là, j'ai senti tout de suite une vibration comme si pénétrer, c'était comme un viol quelque part de mon énergie. Tout de suite, j'ai mis la barrière, ça s'est arrêté direct. Mais bon, ça se fait fréquemment. Donc attention avec les autorisations qu'on donne parce que on ne les donne pas que dans le physique en fait. Voilà.
L'idée, c'est qu'après, si on se rend compte qu'il y a eu un abus, eh ben, on peut tout annuler, hein. On peut revenir, on peut faire ce qu'on appelle la causalité. Voilà, c'est ce qu'on appelle la rétrocausalité. C'est dire, OK, j'ai accepté ça, mais là maintenant, avec la conscience que j'ai, ben, je n'autorise plus rien. Je récupère cette énergie-là que j'ai donnée à ce moment-là. Et il y en a, hein, il y en a des choses, on peut en trouver. Bien, petit intermède, mais c'est important des fois de faire un petit détour comme ça pour comprendre tout ce qui est en jeu. Alors, je regarde, est-ce qu'elle a quelque chose à rajouter là, Thomas? Parce que sinon, on regarde les questions, encore les autres questions Non, bien sûr. qui restent, parce qu'il y a déjà pas mal de réponses, hein. Alors, regarde pourquoi elle ressent ces picotements électriques aux mains et aux pieds. Tout de suite, elle répond, enfin, c'était un déséquilibre énergétique. Il y a comme l'énergie qui circulait mal, Oui, et oui, mais elle voit pas ça comme négatif dans le sens où, enfin, comment dire? C'est aussi, ça montre aussi, ou c'est censé lui montrer, qu'il y a une sensibilité qui est présente en elle et qu'elle ressent les choses qui sont pas de l'ordre du physique, enfin, en tout cas, à la base. d'accord. Donc c'est, voilà. Puis c'était pas grave en soi, mais c'était lié à un déréglage énergétique, déréglage ou on appelle ça une faiblesse, je sais pas comment dire. En tout cas, maintenant il y a plus de raison que ça arrive. Par contre, elle lui dit, plus précisément avec ses mains, plus particulièrement avec ses mains, que, si ça peut l'amener à utiliser ses mains pour manipuler énergétiquement, physiquement, qu'elle hésite pas, quoi. Mais elle dit ça un peu en souriant. Si elle veut s'amuser à ça, qu'elle hésite pas, parce qu'il y aurait Pour des faire résultats, hein. pour faire du soin, Ouais, elle veut dire, oui, 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 dans le cadre s'en de servir soins. ou pour les animaux, ou Ouais, pour, d'accord, ouais, elle dit qu'importe, pour tout le monde. pour tout le Elle monde, montre ce une qu'elle fleur, choisit, les plantes, oui, les oui, oui, animaux, ouais, exactement. tout ce qu'elle, Ouais, ouais, d'accord. ce qui l'intéresse. Mais ouais, elle dit: «Essaye, pourquoi pas, tu verras bien». Il y a pas d'enjeu plus que ça, mais elle serait a priori, enfin ça fonctionnerait donc elle serait agréablement surprise de voir qu'elle peut faire des choses avec ses énergies à travers ses mains. Mais en tout cas, voilà, les picotements, c'est pas grave. Elle dit: «C'est pas grave, ça Oui, dénotait un déséquilibre, c'est alors pas». d'accord, c'est pas grave, donc c'est a priori réglé alors? Ah oui, Parce que oui, ça peut être c'était dérangeant pas quand grave. même dans Oui, non, pour la non, partie maintenant physique. c'est La partie subtile, des fois, elle a pas tout à fait oui, l'idée de ce que vit la partie oui, physique. oui, c'est clair. Non, 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 OK, pour elle, c'était pas grave et maintenant c'est d'accord, voué à, en tout cas, à méthanisation s'améliorer. passée, ça il y aura plus de raison que ça soit là. OK, bon. Et elle dit sommeil pareil. Ah Alors oui, ah oui, j'allais y qu'elle se couche venir. tard, enfin qu'elle s'endort tard malgré elle. Pareil, déséquilibre de ses corps qui était comme en, alors, il y avait une sorte de dissonance, je sais pas si c'est le bon mot, mais déséquilibre intérieur, pardon, entre elle et ses corps, entre sa conscience, entre la conscience du corps physique, on va dire, et les Ah, déséquilibres énergétiques faisaient que, bah, elle était totalement déréglée, mais pas que la conscience, je veux dire, le corps aussi était déréglé. Hem, D'où le fait de s'endormir très tard, en plus du mental, hein, clairement, qui jouait, mais du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, hein. Il y a rien qui, voilà, ça n'aidait pas, mais ça provenait aussi de là. ça déclenche ça, ça déclenche ça, c'est comme un Voilà, effet, boule de puis neige, quoi. exactement, exactement. Mmh. D'accord. Là, elle lui dit, alors elle lui montre que, alors sur une période de quoi qu'elle me dit? Elle sait pas, elle dit 3 semaines, un mois. Elle dit ça dépend d'elle, mais à peu près, hein, à peu près 3 semaines, un mois. Son sommeil va se retrouver, on va dire, un équilibre. En tout cas, un équilibre qui la dérangera pas, avec lequel elle sera bien. D'heures de sommeil. Est-ce qu'elle a quelque chose à faire pour ça? Oui, tout ce qu'elle a à faire, elle dit, c'est juste se coucher, légère, sous-entendu, au niveau de l'alimentation. Pas trop manger le soir. Ça je dis ça avec mes mots du coup, hein. Ou manger tôt, hein, mais en tout cas, faire en Manger sorte que quand elle, plutôt ou ouais, alléger, ou moins, d'accord, c'est ça, c'est comme elle, en tout cas, c'est OK. quand elle décide de se coucher à telle heure, d'être légère, d'avoir déjà digéré ou il y a pas grand chose à digérer. Ça va l'aider, ça va aider son corps, ça va aider ses corps qu'elle dit. Au-delà de ça, j'ai pas l'impression qu'elle a autre chose à faire. Elle dit non, parce que ça travaille, mais dans le subtil, elle en conscience, elle a juste à penser à ça, se coucher, légère. OK, d'accord. Donc c'est ça en effet, elle me confirme ce que j'ai dit, c'est soit manger moins, soit manger plus tôt. Du moment qu'elle se couche plus légère, même si elle avait pas l'impression de manger trop ou manger tard, hein. C'est vraiment, c'est quand je dis c'est subtil, c'est dans le sens où, même si elle se rendait pas compte qu'il y avait une
cette problématique qui n'en était pas vraiment une au final, hein, mais voilà, j'ai juste pensé à ça pour aider son corps, ses corps, à retrouver un équilibre de sommeil, plus adéquat, on va dire. Mais c'est tout. Ouais. D'accord. Et elle dit ça en souriant dans le sens où elle est confiante, hein. Ça va pas, voilà, c'est juste un rééquilibre à prendre et puis, ça sera plus un problème. Oui, d'accord, d'accord. Parce que bon, elle, effectivement, elle pensait que ça pouvait être lié à des causes psychologiques, à des traumatismes, etc. Donc, Bah, oui et non. Enfin, oui et non. Il y avait les mots, comme elle il y disait, avait des mémoires, il émotionnels y qui avait des... travaillaient, il y avait les mémoires, il y avait son Ok. passé, OK. Enfin, il y a toujours son passé par définition, mais elle en est détachée et elle va en être détachée avec les Voilà, exercices tout à voilà, l'heure. voilà. Là, ce truc, le coton, les trucs qui l'éloignent d'elle, ça revient Ok, à ça. Elle très va se bonne. couper de tout Hmm, ça, donc mais du coup, c'est en effet, c'est un ensemble. Si elle fait que la moitié des choses, c'est ça va ça. pas être OK. Elle voit ça dans son ensemble, ça va aller mieux. Ah, d'accord. Alors, il reste une question à traiter, Thomas. Pourquoi est-ce qu'elle pense autant à son frère et elle le ressent des fois dans son aura? Et puis, souviens-toi de ce qu'elle nous a, de l'état de demi-sommeil dans lequel elle était, cette histoire où elle l'a vu arriver avec des vêtements sales, je crois, chaussures de Des sport très chaussures. sales surtout, ouais, c'est ça. Hem, Clairement là, c'est lui, c'est son influence à lui, conscient ou pas, je sais pas. En tout cas, son influence à lui qui c'est plus lui qui «squatte» entre guillemets. Lui de cette vie, tu veux dire? Ouais, ouais, heu, dans le subtil du coup, mais oui. C'est plus lui qui squatte sa sphère qu'elle qui va être attirée par lui d'une manière ou d'une autre ou Ah, alors, physiquement, je voulais dire, consciemment ou énergétiquement. ok. Mais c'est plus lui qui aurait tendance à, Comment peut-il hem, squatter sa sphère? Ça veut dire que lui, ah, il ouvre la porte et est-ce qu'elle lui donne l'autorisation quelque part? hem, alors, pour être plus précis, il Voilà. squatte, on va dire qu'il gravite autour, il est comme attiré, me dit comme un moucheron par la lumière, un moustique et elle, Oui. c'est comme si qu'inconsciemment, elle acceptait parce qu'au-delà de leur histoire, au-delà de ça, ils sont frères et sœurs. Il y a comme un lien, mais tu sais, c'est totalement, elle me dit: «C'est même pas justifié, hein, c'est même pas correct», mais qu'il y a une partie d'elle qui, bah, c'est Ah, ton frère ça, donc ça n'explique pas qu'il n'a rien à faire là de toute façon. exactement, elle est bien d'accord et tout le monde est bien d'accord. Du Est-ce coup, qu'il est sous influence? ça répond oui tout de suite. Toujours la même question, hein. Mais Ça répond oui tout de suite. donc à travers lui, eh ben, ça nourrit d'autres d'autres Ouais, entités, tout simplement. Mais ouais. mais là, le f que elle lui dit entre guillemets de pas s'en occuper parce que, Ah, encore une fois, si elle fait déjà là, il y a des mémoires qui ont dégagé, OK, et si en oui, conscience elle fait ce qui lui a été proposé, les exercices et cetera, sa sphère sera beaucoup moins, perméable, on dit, et même perméable. si lui, il gravite autour, il y aura plus cette autorisation, tacite ou inconsciente ou un peu qui va pas être là, de sa part, mais celle qui le dit, hein. Il y aura pas cette autorisation. Du coup, D'accord. il aura beau graviter autour, dans subtilement parlant, ça lui fera ni chaud ni froid, puis elle sera plus, gênée OK, consciemment par sa présence. Heu tout simplement. et elle revient sur c'est peut-être moi d'ailleurs ce que je m'interroge, mais c'est pas grave, sur cette histoire de chaussures sales qui est où je crois qu'elle a dit qu'il voulait, qu'elle mette, je sais pas trop quoi. Qu'elle la mette, oui, c'est ça. Ouais, Tiens, prends mon heu, karma. C'est moi, bah, ça me dit c'est il y a un karma peu cette idée de surtout de créer ou alors je de sais pas créer pourquoi à enfin, je travers sais les pas. chaussures, Ouais. mais de recréer un lien, enfin Ah! de créer un lien, une acceptation, le fait qu'elle accepte de faire quelque chose et pour qu'elles soient interférées. Ça c'est, i ça Ah! c'était pas sain et elle lui dit de pas s'inquiéter que même s'il y a eu un début de quoi que ce soit, c'est bon. Put il y a rien. Là, il y a rien. À l'instant T, en tout cas, il y a rien. Mais voilà, il y a un peu cette idée de renforcer sa sphère à travers, ce qui a été dit et du D'accord. coup, lui, après, c'est pas important. Même s'il a encore interféré, même s'il gravite, elle s'en rendra même pas compte. Consciemment, comme elle disait, elle aura plus d'expériences similaires et même dans le subtil, il sera pas dérangeant du tout. Elle dit il y a un moment enfin, là, elle lui dit: «Faut même pas s'en soucier, c'est bon. Il faut qu'elle pense à elle, elle fait ses trucs, elle fait ses exercices, elle fait sa vie». Et il y a cette idée un peu, elle l'oublie. En tout cas, elle oublie sa potentielle présence dans le subtil ou même dans le physique, elle dit qu'apporte. C'est bon, c'est coupé. C'était déjà Oui. coupé, elle l'a dit, hein, elle a coupé les ponts, mais là aussi c'est coupé. Même on va dire,
psychologiquement ou émotionnellement, quoi. Voilà. Oui, après, la chose qui peut être intéressante pour elle de faire, si elle le souhaite, c'est faire circuler toutes les informations, tout ce qu'elle sait, tout ce qu'elle a appris, que chacun puisse, à un moment donné, récupérer ces informations et faire ce qu'il faut. Chacun son rôle, chacun à son moment. Voilà, tout simplement. C'est drôle parce que quand tu as commencé ta phrase, elle l'a fait, mais d'une Oui, manière qui me fait sourire. C'est que elle me dit là, pour lui ou d'autres êtres similaires, je sais pas si à qui elle vise ou si elle vise des gens d'ailleurs, et elle envoie l'information, mais c'est pas comme des fois des petites bulles ou des choses jolies. C'est plein de pics qui sortent d'elle et qui, comme un hérisson, tu vois, dans l'idée. Et les oui. informations sont données, mais tu sais, c'est un peu une information qui est donnée un peu brutalement, pas brutalement, mais bon, c'est pas tout doux, quoi. Mais les informations sont données. Ah, Ah, si, il y a l'idée où c'est pas parce que je te donne une information que tu peux retirer autre chose que l'information que je te ah, donne. C'est tu prends et je me protège en même temps, tu vois? Bon, c'est une image, hein, mais c'est fait. En tout cas, c'est fait et c'est bien fait, on va dire. ça pourrait signifier qu'effectivement, quand l'information circule, ça pourrait permettre une infiltration. Bah, c'est ce qu'elle sous-tend ou c'est C'est ce qu'elle croit. Alors vérifie, parce que c'est important ouais, quand même de mmh, voir si c'est juste une croyance ou si c'est un ouais, état je de regarde. fait. Elle dit et puis du coup, enfin, là, c'est ce qu'elle pense, mais ça a pris le cas. Elle me montre que si une information est donnée, partagée, mais sans être sur ses gardes, on va dire, Oui, ça c'est comme ouvrir une porte. Donc forcément, tu ouvres une porte et l'autre en face, si tu fais pas attention, il peut rentrer. C'est cette idée. Donc là, elle d'accord. ouvre pas une porte, elle va plutôt lui jeter un truc et puis voilà, c'est bon. Il y a aucune faille qui s'ouvre pour autant. Et Ouais, ça mais semble être, c'est pas qu'une croyance, j'ai pas l'impression. Enfin, du mm. coup, là, j'ai du mal à jauger parce que je vois son point de vue, mais même si je Tu prends vois du son point de recul vue, c'est ça, ouais. même si je prends du recul, Coupe-toi j'ai de pas son point de vue. Coupe-toi de son point de vue, parce que tout dépend de l'état d'esprit dans bah, c'est lequel ça en tu fait. le fais. Donc, Oui, oui, c'est c'est exactement lié. ça. C'est ce Donc, que j'allais dire. en conclusion, c'est lié à une croyance. Ouais, mais Et- du coup, à Ouais, partir de là, allez, on y va, on tout continue. Ouais. est que croyance. Parce qu'en fait, Et, comme ça dépend et dans oui, tous les cas et de l'état oui, d'esprit. c'est Mais ça. oui, oui, Si tu oui. le fais, alors justement, propose-lui, Thomas, c'est important, de le faire avec neutralité, comme si elle était dans un endroit où il n'y a aucune croyance. Ça, c'est peut-être un exercice aussi. Avec neutralité, c'est les informations, sans aucune couleur émotionnelle qui circule. Voilà. Ce que je sais. Ce que je sais, c'est pas ce que je crois ou ce que j'ai appris par les livres, etc. C'est juste ce que je sais en profondeur. C'est ça. C'est ça qu'elle envoie comme information. Sans connotation, sans couleur, sans émotion. Là, Du coup, là, c'est différent et c'est et intéressant. voilà. Elle est dans son espace. Oui, Il y a là, l'occurrence, c'est son frère dans son espace. Et l'information qui circule, elle passe par une membrane, mais du coup, ça crée pas d'ouverture pour autant. Donc voilà. il y a pas de faille. Voilà. Juste ça circule. Là, c'est OK. Et c'est plus en effet, c'est plus neutre, c'est neutre. C'est parfaitement neutre. Et elle fait: «OK, d'accord, ça peut être comme ça» et en c'est comme si que la première fois, elle avait mis, de l'émotionnel ou des craintes ou Il restait là, encore c'est neutre. exactement, il y avait encore ouais, voilà, des couleurs, Mmh. émotionnelles. Alors que si elle est quand même dans cet état de neutralité, tu n'alimentes pas ni le positif ni le négatif, tu donnes juste une Mmh. information, c'est tout. Par contre, là où ça peut quand même Ouais, être intéressant pour, dans d'autres cas de figure pour d'autres personnes, oui, c'est que, oui. comme tu l'as dit, elle l'avait donné, on va dire, avec une émotion, on va dire, négative, dans le sens où elle avait jeté l'information. Mais si à l'inverse, une personne donne une information, mais, en étant trop, dans le cœur et trop, C'est et bien, pareil, c'est les portes, pareil. pareil. Ouais, Donc en effet, c'est la neutralité qui prime, quand voilà, tu c'est partages une ça. information. C'est exactement ça, Thomas. Ouais, Tu fais bien de le préciser parce que, puisque tu le vois en plus, mmh, c'est que ça va être aussi coloré. Donc, ouais, exactement. ça alimente aussi le Ouais, côté, que ce soit ouais, le bien ou le mal, ça alimente le système. mmh. Eh ben oui, c'est comme ça que on s'est beaucoup fait avoir avec cette influence du New Age et tout. Ah, on est dans le cœur, on est dans l'amour. Mais oui, mais attends, tu alimentes aussi, c'est pas correct. C'est pas correct. C'est des fausses notions et c'est entretenu par le système, tout simplement. Bon, on va pas revenir là-dessus parce qu'on a fait pas mal d'enquêtes et d'investigations et
C'est pour ça, je chipote sur des petits points comme ça, mais qui Non, ont leur c'est importance. important. Ah C'est oui, intéressant. et oui. Et tu as vu, c'est intéressant de Mm. l'observer aussi. Super. Est-ce que, alors vérifie maintenant, Thomas, dernière chose, si cette information, tout ce qu'on vient de dire là, c'est bien intégré pour elle. Bon, la partie subtile, oui. Mais tu vois, même la partie subtile, elle avait quand même cette tendance à avoir une petite coloration Ouais. liée à des croyances comme quoi il y a quand même une sacrée puissance dans les croyances qu'on peut garder, donc les pensées. Donc tout ça, il faut vraiment, déjà, comme on le dit, et je le dis souvent dans les sessions, ne rien croire. Que ça devienne, les pensées ne doivent pas devenir des croyances. Et toutes les croyances qu'on a ou qu'on détecte au fur et à mesure, eh bien, on nettoie. Et ça, on peut le faire en conscience, bien sûr. Non, là, c'est bon. Elle me montre que c'est intégré pour toutes les parties d'elle, hein, consciente aussi, où ça va l'être. Aucun problème. Ok, Euh, et elle revient sur ses idées d'équilibre, où elle est justement en équilibre. Elle se sent bien. d'accord. Bon. Est-ce qu'elle a quelque chose d'autre à rajouter? Non, elle sourit. Et un merci. Non, elle n'a rien à rajouter. Bien. Ok, alors on va pouvoir maintenant la laisser s'expanser. Parce qu'en plus, tu vois, je vois les papillons sur le t-shirt de Christelle, donc s'envoler. Il y a des papillons, ouais, des jolis papillons, si elle le souhaite. Donc c'est être libre, voilà, être libre de se mouvoir dans sa réalité. C'est vraiment ce qu'on lui souhaite et ce qu'elle est en mesure de faire, si elle le choisit. Alors déconnecte-toi maintenant, Thomas. Tu te déconnectes de tout et de tous. Et tu reviens dans ton espace. Je vais compter jusqu'à 3 pour cela. Tu, tu le fais par étapes. C'est la meilleure façon pour être bien aligné, bien centré. Avec le 1, tous tes corps s'ajustent maintenant. Tu peux les observer. Tu peux simplement régler ce centrage qui est important pour tous tes corps. Te débarrasser de tout ce qui ne t'appartient pas. Comme si tu passais à travers un tamis. Et tu te sens bien, tu te sens léger, tu sens ton énergie qui circule avec douceur, qui pétille aussi. Tu retrouves tranquillement les sensations, tu retrouves ton souffle dans ton corps, ta respiration bien présente maintenant. Tu te sens détendu, tu te sens bien, mais avec des sensations et le retour de la conscience de ta présence dans ce corps. Avec le 3, Thomas, tu peux revenir si tu es prêt. Comment tu te sens? Bien, merci. Christelle, Oui, je me comment sens ça très va? bien. Vous Vraiment. avez eu des sensations? Ah oui, Alors, c'est long. c'est le moment d'en parler si vous voulez. Nous dire ce que Euh, vous avez vécu ou ressenti. Au niveau du plexus, je me sens beaucoup plus libre. Vraiment détachée. Un C'est vraiment dégagement? agréable. C'est fou ça, Au hein? niveau du troisième œil et au niveau des chakras supérieurs aussi, je sens voilà, une reconnexion. C'est vraiment Ok. agréable. J'étais vraiment bien, bien C'est immédiat détachée. là. Vous aviez Ah une non, c'est barre. incroyable. Je sens Ah, c'est vraiment fou. voilà, je descends en fait. Voilà, ça fait du bien. Je suis en train de descendre. Mais moi, je trouve J'ai que vous bien. avez déjà une autre énergie. Oui, Je le vois sur je sens vraiment. sur votre C'est là. visage, hein. Tu vois Thomas aussi. C'est- Mmh. c'est- Christelle du début, Christelle de la fin, c'est fou ça. Ah non, mais c'est incroyable. Oui, oui, je sens mon aura, c'est incroyable. Je fais, oh là là, oh, c'est puissant, je me sens bien. Ça fait longtemps. Bon, ben vous avez des choses à Aussi. découvrir, hein, par vous-même là, Ouais. hein. Des choses à J'ai essayer. j'ai Je bien veux noté dire, les exercices, hein.
Ouais, super.